La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. L'info qui avance avec vous en direct, mercredi 29 juin, 7h30. Merci de votre fidélité, très bon réveil à toutes et à tous. D'abord, les prévisions météo en ce mercredi et un temps de plus en plus dégradé au fur et à mesure de la journée prévu aujourd'hui. D'abord, quelques belles éclaircies quand même et un temps sec ce matin. Avant le retour des nuages cet après-midi et des pluies également de prévues cet après-midi et en soirée. Attention aussi au vent qui se renforce aujourd'hui. Comptez 20 degrés pour les températures maximales tout à l'heure. La première image à la une de cette édition, c'est d'abord la 11e journée de manifestation contre la loi travail hier en France. À Lille, entre 2 et 3 000 personnes ont défilé, dont des salariés et syndicalistes belges venus soutenir leurs homologues français. Il y a donc la loi El Khomri ici et de l'autre côté de la frontière, c'est la loi Peters qui rassemble les mécontents. Deux combats similaires contre les réformes du travail, mais qui semblent tout de même s'essouffler avec de moins en moins de monde lors des rassemblements. Les syndicats de chaque côté assurent toutefois que la lutte va se poursuivre avec de nouvelles journées d'action prévues prochainement. On écoute ce responsable syndical belge venu hier par solidarité et manifester à Lille. Vendredi le 24, nous avons bloqué la douane d'Anzy dans le nord de la France, et alors par solidarité, la CGT est venue nous donner un coup de main, quoi. Et alors par solidarité, on est venu pour manifester avec eux aujourd'hui. En discutant entre nous, on voit qu'on a le même problème, quoi. Alors avec la loi travail, chez nous, c'est pareil, c'est à peu près les mêmes revendications. Et alors je vois que dans toute l'Europe, ça se passe comme ça, quoi. Ça ne s'arrange pas malheureusement, mais si tout le monde s'y met ensemble, je crois qu'on peut faire des choses. Alors sachez que le cortège hier a défilé sous le contrôle des forces de police. Chaque manifestant a été fouillé au départ du rassemblement et tout s'est bien déroulé et jusqu'à la fin de la manifestation place de la République. Mais ensuite, un groupe d'environ 400 personnes s'est dirigé vers le commissariat de police de Lille pour exiger la libération des 9 personnes interpellées. Le matin même, suite au blocage du rond-point de la Porte des Postes, quelques affrontements ont éclaté entre policiers et militants en fin d'après-midi devant le commissariat. Autre image, autre colère dans l'actualité, celle des chauffeurs de taxi qui restent mobilisés encore contre les VTC. Les représentants de syndicats ont été reçus ce lundi en préfecture pour demander des réformes et l'application de règles communes pour tous les services de transport de personnes. Selon les taxis, leur profession est encore aujourd'hui réglementée par des lois datant de 1936, notamment pour ce qui est des taxes à payer pour exercer, alors que les VTC, eux, ne payent parfois ni charges ni impôts selon les syndicats de taxi. Et pour Xavier Gabard, artisan chauffeur taxi depuis 14 ans que nous avons rencontré à Roubaix, la profession doit donc se réformer dans l'ensemble et aligner les règles communes à tous. On l'écoute au micro de Louis Caillé. J'attends simplement, comme beaucoup de chauffeurs de taxi, c'est qu'on ait une réglementation adaptée, quoi. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas une réglementation. La réglementation est trop compliquée pour notre métier. On a un métier très très simple, mais avec une réglementation très lourde. Aujourd'hui, on est soumis à des textes de loi très lourds pour transporter des personnes, alors que c'est pas le cas chez Uber ou c'est pas le cas chez les VTC. Je vous donne un exemple, on se fait arrêter par les autorités, un contrôle, on doit présenter 14 documents, enfin s'il les demande bien sûr, mais on peut présenter jusque 14 documents. Dans cette édition et également, on évoque justement la question du jour. Grand Lille TV direct matin avec le combat des taxis face au VTC. Pensez-vous qu'à terme, les taxis traditionnels soient condamnés par ces nouveaux systèmes, ces VTC et les Uber, Hitch et autres? Pour répondre, rendez-vous sur grandlille.tv et nos applications officielles. En bref, Manuel Valls est aujourd'hui dans le Pas-de-Calais pour évoquer l'avenir et les rénovations des cités minières. Le Premier ministre est attendu par exemple à la cité neuve de Liévin ou à la cité 2-5 également, où des projets de construction sont prévus, ainsi qu'à la salle de spectacle du Louvre-Lens pour découvrir en images les projets et d'aménagements locaux. À la rentrée prochaine, le département du Nord ne prendra plus en charge le transport quotidien des élèves de collège en secteur urbain et habitant à plus de 3 km de leur établissement. L'AMEL propose donc aux collégiens un abonnement en illimité de 3,50 € à 28 € par mois en fonction du revenu des parents. Et puis, sachez que le conseil régional vient de lancer officiellement l'opération annuelle TER Mer et Vert, désormais appelée et Ether, pour 2,50 € l'aller-retour en train. Une cinquantaine de destinations mer et campagne sont ouvertes. Les billets pour le premier week-end des 9 et 10 juillet sont déjà en vente.
Dans le reste de cette édition, on évoque en images la bataille de Bouvines en juillet 1214 et dont les festivités annuelles sont encore en pleine préparation. Un spectacle son et lumière issu des commémorations du 800e anniversaire célébré il y a 2 ans. Depuis, la commune a décidé de poursuivre l'événement en organisant chaque année un spectacle baptisé Bouvines la bataille, ça continue. Au programme, de nombreuses scènes retraçant notamment le mariage de Jeanne de Flandre. Tout cela sous la direction de Manuela Dumortier, dont c'est le premier spectacle en tant que metteur en scène. De nombreux bénévoles participent également de la région de Villeneuve-d'Ascq, Saint-André-ou-Lille. Présentation au micro d'Alison Peloutier. Je suis à la base, je viens du Portugal, voilà, je suis d'origine portugaise. Je suis arrivée très petite en France et j'ai commencé dans l'animation, donc en tant qu'animatrice. Et après, je me suis retrouvée dans l'administration. Et là, en tant que bénévole, on m'a proposé si je voulais bien mettre en scène ce spectacle sur la bataille de Bouvines. Donc voilà, je me suis lancée. C'est une superbe expérience. Beaucoup de personnes avec des qualités très, très, très riches. Et c'est vraiment un parcours où on rencontre des gens. Et c'est quelque chose de très humain. Voilà, de très humain. Allez, fin de cette édition. Tout de suite à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.